Bonjour et bienvenue dans cet audio de développement personnel, comment prendre sa vraie place dans sa vie. Alors ici je parle de vraie place en opposition à une éventuelle hypothétique fausse place. Alors déjà, notre vraie place dans notre vie, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'espace que l'on occupe, de la place que l'on prend dans notre vie en étant pleinement nous-mêmes, c'est-à-dire en exprimant pleinement nos aspirations, en opposition à notre fausse place qui est simplement la place que les autres ont voulu que l'on prenne ou la place qu'on a cru que les autres ont voulu que l'on prenne. Cette fausse place, en réalité, elle repose tout simplement sur la peur de ne pas être aimé. Donc on se met, je dirais, à convenir aux autres, on se met à être conforme en fait à autre chose qu'à nos aspirations, mais aux attentes des autres ou justement à ce que l'on croit être les attentes des autres. Alors, pour trouver notre vraie place, comment fait-on ? Eh bien, il s'agit de se reconnecter à soi-même, de ressentir ses aspirations profondes, de s'éveiller à soi-même, d'où le nom de cette chaîne YouTube, et cela passe par le fait de ressentir, par le fait de se ressentir, de ressentir ses aspirations, de vivre sa nature profonde, et c'est justement en ressentant nos aspirations que l'on va pouvoir les identifier. Ça ne va pas passer par notre mental. En ressentant nos aspirations, on va donc pouvoir les identifier, et cet exercice, entre guillemets, consiste justement à ne pas les juger, à ne pas juger ce qui ressort de cette démarche. Alors on aura tout le temps de juger après si on le souhaite, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui compte surtout, c'est justement de ne pas juger, c'est-à-dire, très souvent je vois dans les personnes que j'accompagne dans cette démarche, il y a des sortes de réflexes, de conditionnements, à penser qu'on n'est pas capable ou à trouver ça nul, ce qui ressort, ou voilà, qu'on ne va pas être à la hauteur, qu'on n'y arrivera pas, que ça ne nous correspond finalement pas, enfin toute une sorte de blabla mental issu de nos conditionnements. Et aussi une sorte, je dirais, d'autocensure. Donc ce qui compte surtout, c'est de pouvoir se connecter à ses aspirations sans juger. Et cette pratique fonctionne tout autant pour le fait de prendre sa place dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. À travers les programmes de coaching que je propose, j'aide régulièrement les personnes qui me contactent à avancer dans cette démarche, parce qu'en réalité, il y a vraiment deux stades différents. Il y a d'abord se reconnecter à ses aspirations. Bon, en général, les gens ont souvent une petite idée, souvent je dis bien, de ce que sont leurs aspirations. Mais en revanche, il y a une autre étape qui consiste à ne pas tomber dans ces auto-illusions, à ne pas tomber dans les pièges du mental ou de l'ego, c'est-à-dire du personnage en fait que l'on s'est construit jusqu'à présent. Et c'est surtout, je dirais, pour cette étape-là que les perceptions subtiles qui sont au cœur de mon activité, au cœur de mon travail, sont utiles pour les gens. Parce que lorsque quelqu'un va exprimer quelque chose qui dissonne avec sa propre nature, eh bien évidemment ça va m'être perceptible. Donc je vais pouvoir faire ce retour en fait à la personne que j'accompagne. Je vais pouvoir faire ce retour parce que lorsqu'un propos sonne par rapport à notre nature profonde ou lorsqu'un propos dissonne par rapport à notre nature profonde, eh bien les vibrations ne sont pas du tout les mêmes pour les personnes comme moi qui les perçoivent. Alors, pour plus d'informations sur ces programmes personnalisés de coaching, eh bien vous pourrez cliquer sur le lien situé en description sous cet audio. À bientôt!